qu'on espère, est une démonstration. Toma polo ya zolo bezali elika toma komoni sama makambo yo tozo ko liki akati na biso pe komoni elika na makasi yo. Une démonstration. Komoni sama to ko dali sama eza nini? Et loko mona na kité et mona ni. Ce qu'on ne voyait pas maintenant on le voit aller. Ce qui ne se faisait pas ça se fait maintenant. Alléluia. Amen. De l'invisible à la visibilité. Vous pouvez encore dire ce que tu ne pensais pas que ça pouvait arriver, ça arrive. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, le Dieu que Dieu fait prier à cette église est capable d'opérer le miracle dans ta vie, est capable de faire des démonstrations dans ta vie, parce que c'est un Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. Il te suffit tout simplement de venir à Jésus avec une foi ferme. Ça, c'est le premier définition. Alors, deuxième définition, ça c'est moi. Je définis la foi de avoir ce qu'on espère. Avoir ce qu'on espère. Donc quand tu as la foi, tu n'as pas encore vu, mais toi tu vois déjà que tu l'as. Alléluia. Moi quand je n'étais pas encore marié, votre maman qui est là à côté, quand je ne l'avais pas encore épousée. Amen. Amen. Alors les amis qui me connaissaient, quand ils me demandaient comment maman, comment madame, elle va bien? Et moi je leur disais toujours oui. Mais j'avais pas de femme, je n'étais pas marié. Mais j'avais envie de me marier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais je leur disais que oui, j'étais déjà marié. Parce que par la foi, je voyais ma femme à côté de moi. Alléluia. Amen. Et parce que j'avais cette foi-là, du coup j'ai trouvé votre maman qui est là. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Bien-aimé, ayez la foi. La foi, c'est avoir ce que tu espères. Ne sois pas Thomas. Il a dit avant que je croie, il faut que je voie, il faut que je touche. Bien-aimé, la foi, ce n'est pas le toucher, le vu ou comment ça, ce n'est pas ça. La foi, c'est ne pas voir à la visibilité. Voilà pourquoi moi je définis la foi comme avoir ce que tu espères. Et la troisième définition, c'est pas révélation. La foi est une haute dimension spirituelle. Est une haute dimension spirituelle qui attire selon la divinité de Dieu ce qu'on espère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La foi est une haute dimension
ezali epimelo ya likolo spirituel ya molimo qui attire ou qui donne oyo ebendaka to oyo epesaka selon la divinité de Dieu kolandisama bonzambe ya nzambe ce que ton cœur désire. oyo motema na yo ezosenga. Donc quand tu as la foi, ntango oyo oza na kondima c'est-à-dire tu entres dans la haute dimension, elingi koloba yo omati na epimelo ya likolo tu n'es plus sur la dimension terrestre, oza susu na epimelo ya mabele te tu entres dans la dimension spirituelle. okoti na epimelo ya molimo. Vous savez, Dieu oyebi nzambe lui-même est la foi. ye moko aza kondima. Dieu nzambe n'est pas un homme, ye aza nzi moto mais c'est un esprit. kasi aza molimo. Alléluia. Amen. Dieu, c'est un esprit. nzambe azali Alors, molimo. quand Dieu créa le ciel et la terre, ntango akelaki likolo mpe se Dieu n'a pas pris, je ne sais pas moi, quelque chose, fait des mélanges pour créer le ciel et la terre. azwaki te kasangisaki eloko boye na boye po akela likolo mpe Mais se Dieu a dit que la terre soit ye alobaki kaka mabele et la terre fut. mabele mpe ezali Alléluia. Amen. C'était par la foi. kaka na kondima Tout ce que Dieu a créé, nyonso oyo nzambe akelaki il les a créés par la parole. azalaki kokela yango na C'est liloba parce qu'il avait la foi. po ete azalaki na kondima Et la foi qu'il avait kondima oyo azalaki a réalisé les choses invisibles, yango ebimisi makambo les azalaki na choses molimo qu'il espérait oyo ye azalaki est kolinga devenu visible. emonisami na Les miso choses qui étaient dans le monde spirituel, dans le monde invisible, ezalaki na molimo na mboka elles sortaient dans le monde visible. na mokili emonani. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu a fait, nyonso oyo nzambe asalaki il n'y a qu'une seule chose, eza kaka na eloko que moko Dieu a fait des mélanges. oyo asalaki kosangisa. Qui peut me dire cela? Je pose la question à l'Assemblée. Oui, monsieur. Hein? Maman, le pas ma casse. Moi, c'est la mobile. Oui. C'est une réponse. Oui, monsieur. C'est Dieu ou Jésus, parce que j'ai pris Jésus, il a pris la terre et il a mélangé avec la salive. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu te bénisse. Amen. Allez, après, mettre ma bombe. Kaka eloko moko ye nzambe asalaki oyo asangisaki atwaki eloko boye asangisi, c'est l'homme. L'homme ye nde mutu oyo nzambe asangisaki. C'est seulement l'homme que Dieu a pris la terre et il a mélangé et il a fabriqué l'homme. La terre que Dieu a parlé, que la terre soit, la terre fut, et de cette terre, Dieu forma l'homme. Na mabele oyo nzambe alobaki ete kelamaki mabele ezalisama mabele ezalisamaki nzambe azwaki kaka mabele wana nde asangisi asali moto. Malgré ce que Dieu a fait, atako oyo nzambe asalaki Dieu l'a fait par la foi. nzambe asalaki yango na kondima Il n'avait pas de doute. atiaki tembe te. Alléluia. Donc maintenant, quand toi tu as la foi, sikoyo ntango yo oza na kondima tu entres dans la haute dimension. ozokota na epimelo ya Donc tu n'es likolo plus terrestre. oza susu na se te. Dans la foi, tu deviens un céleste. na kondima yo okomi moto ya likolo Parce que tu es rentré dans le monde des esprits. wete yo okoti na mokili ya molimo Tu es rentré dans le domaine de Dieu. okoti na kati ya bisika ya nzambe. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu es rentré dans le monde de Dieu. okoti na mokili ya nzambe. Et quand tu rentres dans le monde de Dieu, ntango yo okoti na mokili ya nzambe Dieu maintenant il va te voir. nzambe ntango sikoyo Il dit, akomona yo bon, celui-ci, il est venu dans mon monde. alobi ete sikoyo moto aye Donc na kati il ya est mokili rentré na dans ngai. le monde, dans la haute dimension. akoti na epimelo ya likolo Qui n'est pas donné à tout le monde. oyo epesameli moto Mais nyonso qui tout le te monde peut y entrer. kasi moto nyonso mpo akoki kokota. Alléluia. Alléluia. Amen. Yeah. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Pour entrer dans la haute dimension, ce n'est pas donné à tout le monde. mpona kokota na epimelo ya likolo epesameli Mais moto comment nyonso le pays te entrer? kasi moto nyonso akoki kokota.
Alléluia. Donc la foi est une haute dimension spirituelle. C'est pour cela, bien-aimés, ceux-là qui n'ont pas Jésus, qui n'ont pas la connaissance. Pour eux, la prédication de la croix, c'est une folie. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Pourquoi c'est une folie? C'est parce que toi tu vois les choses d'une autre manière que. La manière dont tu réfléchis, c'est la manière dont tu veux rentrer dans la haute dimension. Tu ne réfléchis pas comme les humains, mais tu réfléchis comme les hommes spirituels. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Alors, quand tu rentres maintenant dans cette dimension, sache-le bien que ça ne peut pas rater. Ça ne peut pas rater. Alléluia. C'est pour cela que Jésus dira, toujours dans le livre de Marc, Marc chapitre 11, si je ne m'abuse pas. Marc 11. Marc chapitre 11, verset 22, 22 à 23. Marc 11, 22 à 23. Suivez très bien, bien-aimé. Aujourd'hui, tu vas quitter la foi terrestre. Donc la foi de la manière dont toi tu penses à cela. Aujourd'hui, tu vas rentrer dans la dimension dans la haute dimension, afin de recevoir ce que ton cœur désire. Amen. Alléluia. Alléluia. J'étais là à la maison. Je priais Dieu. Je me demandais, je disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire à ton peuple? Je ne connais pas ton peuple, c'est toi qui connais ton peuple. Tu connais les soucis de tes enfants. Et Dieu m'inspira ce message. Dis, ça va dire à mon peuple. Ce message que je te donne, parce que je vais libérer mon peuple. Je veux qu'il prenne, qu'il voie ma gloire. Verset 21, Jésus prit la parole et leur dit, 22. ayez foi en Dieu. Hein? Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu, c'est-à-dire quoi? Jésus dit, ayez foi en Dieu. Spirituellement, Jésus disait à ses disciples, entrez dans la haute dimension. Vous m'avez accepté. C'est bien. Mais maintenant, entrez dans la haute dimension pour recevoir les choses dont vous avez besoin. Continue. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il verra ça. Juste là. Je vous le dis en vérité. Oui. Je vous le dis en vérité. Je ne vous mens pas. Alléluia. Je ne vous mens pas. Je vous dis en vérité. Oui. Si quelqu'un dit à cette montagne, montagne c'est quoi? Montagne c'est des problèmes.
c'est des soucis. Yango ezali bapasi. Alors si quelqu'un dit à ses problèmes, Soki moto alobi na likambo si wana. quelqu'un dit à ses soucis, Soki moto alobeli likambo ezoswaye na motema. oui. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Longwa wana kende komibwaka na mai. Sois écarté devant moi. Donc elingi koloba longwa liboso na ngai. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire, frère, soeur, Tikana yebisa yo ndeko tu as la mwasi mobali. capacité de dire à ton problème de ôter de toi. Oza na makoki ya koloba na likambo na yo elongwa liboso na yo. Et ça va obéir. Eyango kotosa. Mais à une seule condition, Ke kaka eza na il elisa faut que tu moko. entres dans la haute Esekeli dimension. yo kota na epimelo ya likolo. Il faut que tu entres dans la haute Esekeli dimension. yo kota na Je te epimelo ya prêche likolo. aujourd'hui de la foi spirituelle. Nazoteya yo nzambe akondima bolimo. Tu as besoin de recevoir une solution à ton problème. Oza na etinda yo zwa eyano na likambo na Les yo. sorciers n'ont pas de pouvoir sur toi. Bandoki baza na bokonzi te likolo na yo. Tout ce que tes ennemis sont contre toi, Oyo nyonso banguna na yo bazosala toi tu as likolo le na yo. pouvoir Oza na bokonzi de les chasser. ya kobengana yango. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ton Père acclamer le roi Epeli de roi. likolo na bloko makasi. Et s'il ne doute point en son cœur, Ah, s'il ne doute point à son cœur, Soki abeti tembe te na motema na ye. mais croit que ce qu'il dit arrive, mais crois que ce qu'il dit arrive. Kasi andimi ete makambo azoloba yango ekokokisama. Donc, c'est quoi croire que ce qu'il dit arrive. Donc, tu n'as pas encore vu, mais dans toi, tu vois déjà que tu as la chose en question. Elingi koloba nini nanu omoni na miso na yo te makambo ekokokisama me yo nso ndimisami na molimo ese ekokisami. Alléluia. Alléluia. Déjà pas si déjà facile. C'est difficile mais c'est aussi facile. Amen. Amen. Maman, il le verra s'accomplir. il le verra s'accomplir. Akomona yango kokokisama. Donc, ma soeur, mon frère, Ndeko mwasi ndeko toi qui mobali. écoutes ce message, Yo ozoyoka lite yango. aujourd'hui, pas demain, Lelo lobi te tu es lelo. déjà libéré. Oza ya kokangola Tu es mabe délivré. reçoit. Tu Okangola as la solution à ton Ozwi problème. deja yango na Tu likambo es na guéri yo. de ta maladie. Ozikisami Parce que bakokola Jésus-Christ na t'a communiqué la foi. ete Yesu apesi yo Parce que motema. tu es rentré dans la haute dimension. Tu as compris ce que c'est la foi. Ososoli nini Tu ne eza peux pas rester kondima. toujours à terre. Otikala na Mais mabele il te. faut rentrer dans la haute dimension. C'est la haute dimension qui prime. Quand tu entres dans la haute dimension, c'est-à-dire que tu entres dans la divinité de Dieu. Quand tu entres dans la haute dimension, c'est-à-dire que tu entres dans le domaine de Dieu. Il faut entrer dans le domaine de Dieu pour recevoir ce que tu as besoin. Les sorciers ne sont pas au-dessus de toi. Les sorciers ne peuvent pas te dominer. Alléluia. Je te prêche un Jésus qui a vaincu le péché. Je te prêche un Jésus qui a vaincu les sorciers. Je te prêche un Jésus qui a tout vaincu. Tous les esprits. Jésus l'a vaincu. Alléluia. Parce que c'est Jésus est dans toi. Quelqu'un peut dire Amen. Encore une fois, Amen. Lorsque tu es rentré dans la haute dimension, le doute n'a plus de place dans ton esprit. Et là, qu'est-ce qui nous tue pour ne pas avoir la gloire de Dieu? C'est les doutes. Amen. Amen. Tembe, tongi komona problème plus grand que Jésus. C'est le doute parce que nous voyons nos problèmes plus grands que Jésus.
Aujourd'hui, la grandeur, tout le monde a la grandeur. Il y a problème dans le mais nous ne voyons pas la grandeur de Jésus. Nous avons l'habitude de voir la grandeur de nos problèmes, mais nous ne voyons pas la grandeur de Jésus. Mais alors que nous citons le nom de Jésus, mais la grandeur de ce nom, nous ne le voyons pas. Vous savez pourquoi nous ne le voyons pas? Parce que nous prenons Jésus comme un camarade de Marcouana. Parce que nous prenons Jésus comme notre ami. Alléluia. Ça c'est un. De deux, c'est parce que nous ne rentrons pas dans la haute dimension. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Mais quand tu entres dans la haute dimension, dans le domaine de Dieu, le doute ne régnera plus sur toi. Et automatiquement, tu verras l'accomplissement de la parole. Parce que la parole de Dieu doit s'accomplir. La parole de Dieu, c'est une puissance qui est au-dessus de toutes ces puissances. Tout ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas a été créé par la parole. Si nous sommes là, c'est la parole qui nous réunit à ce Dieu. Est-ce que je peux dire amen? Encore une fois, amen. Alors maintenant, rentrons dans le texte qu'on a lu. Alléluia. Amen. Il y avait une femme qui avait des problèmes. Cette femme avait des problèmes sérieux. Alors elle cherchait la solution. Elle cherchait la solution et elle n'en trouvait pas. La Bible dit que cette femme a visité, a côtoyé plusieurs médecins. Alors, lorsque la Bible me dit que cette femme a côtoyé plusieurs médecins, par là, je vois aussi que non seulement les médecins que cette femme a côtoyé, mais aussi les charlatans, les féticheurs et ainsi de suite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je n'interdis pas ou je ne vous interdis pas d'aller voir le médecin quand vous êtes malade. Mais il y a une chose. Avant d'aller voir le médecin, il y a une chose pour toi de faire. C'est d'abord de mettre Dieu en premier. Parce que le médecin, il soigne. Mais il ne guérit pas. C'est lui qui guérit, c'est Jésus. Alléluia. Alors cette femme, la Bible déclare qu'elle a cherché la guérison. Elle est allée voir des hommes de ce monde. Elle est allée voir des féticheurs, des médecins. Mais elle n'était pas partie à Jésus. Alléluia. Et la Bible déclare qu'elle n'avait jamais eu la solution. Mais un jour, cette femme, on lui a parlé de Jésus. De la même manière qu'on t'a prêché, qu'on t'a montré Jésus, c'est de la même manière qu'on a prêché aussi à cette femme. Alors cette femme qui ne connaissait pas Jésus, et qu'elle a entendu Jésus ce jour-là. Alléluia. Cette femme s'est dit, le jour où je verrai cet homme, le jour où je verrai cet homme, je serai guéri. Je serai guéri. J'aurai la solution à mon problème. Alléluia. Alléluia. Alors cette femme a eu la foi
foi. La Bible déclare la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Ce qu'on entend, c'est cette parole que je suis en train de vous prêcher. Alléluia. Alléluia. Cette femme a eu la foi. Elle n'a pas eu n'importe quelle foi. Mais elle a eu la foi ferme. Donc cette femme était rentrée dans la haute dimension. Alléluia. Elle s'est dit, si cette femme s'est permis de dire, le jour où je verrai cet homme, c'est Jésus-là, je serai guéri. Donc c'est parce qu'elle était déjà rentrée dans la haute dimension. C'est ce qui nous manque, mes frères et sœurs, de rentrer dans la haute dimension. Cette femme a déjà proclamé la victoire avant la victoire. Cette femme a déclaré la solution avant la solution. Bien-aimé, c'est ça la foi. La foi n'est pas seulement que tu vois comme ça et puis tu crois. Mais c'est de croire spirituellement sans avoir vu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen. 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 Et ce jour-là, Dieu a vu la foi de cette femme. Lorsque tu as la foi qui te fait entrer dans la haute dimension, là où Jésus est, il va te voir, il va te voir. Celui-ci a besoin de moi. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu n'as pas encore la solution à ton problème. C'est parce que tu n'es pas encore rentré dans la haute dimension. Aujourd'hui, bien-aimé, il faut que ta vie change. Il faut que ça change la manière de voir les choses de Dieu. Si tu entres dans la haute dimension de Dieu, tu vas toucher même les domaines de Dieu. Tu rentres dans la divinité de Dieu. C'est-à-dire tu rentres là où Dieu créa le ciel et la terre. Automatiquement, tu ouvres la porte de miracle pour ta vie. Ce qui était difficile devient facile. Ce qui était bloqué va se débloquer. Alléluia. Alléluia. Ce que tu voulais avoir, tu l'auras. Parce que Dieu est là, tu es rentré dans sa dimension. Alléluia. Il ne jouera pas. Alléluia. Il est vivant. La Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Alléluia. Dieu a toujours dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Mais tu ne le dis pas avec foi ferme. Maintenant, il faut le dire avec la foi ferme.
Alléluia. La Bible déclare cette femme, parce qu'elle avait déjà proclamé la victoire avant la victoire, la guérison avant la guérison. Bien aimé, il faut déclarer la guérison avant la guérison. La solution avant la solution. C'est alors que tu verras la solution. Alléluia. C'est alors que tu verras la délivrance. Délivrance, c'est ça. La délivrance ne pas tomber ici. C'est oui. Tomber, c'est bien. Mais ce n'est pas seulement ça. La délivrance, la délivrance dans ta vie, prends la parole de Dieu, tu le places dans ton cœur. Rentre dans la haute dimension de Dieu. C'est là que tu verras bien. Même si les sorciers t'ont attrapé, même si les ennemis complotent contre toi, ils ne te gagneront jamais. Alléluia. Amen. Parce que personne n'a vaincu Jésus. Alors rentre tout simplement dans la haute dimension. Cette femme est rentrée dans la haute dimension. Cette femme a oublié qu'elle était malade. Cette femme a oublié qu'elle se sentait mal. Alléluia. Cette femme a oublié que le sang qui était sur lui, ça puait. Mais cette femme a vu la guérison avant que la guérison soit. Je n'ai pas l'habitude de dire c'est ma maladie, ce n'est pas ta maladie. Ton problème, ce n'est pas ton problème. S'il y a quelque chose qui t'arrive, prends ces problèmes, donne-les à Jésus. Jésus a dit, donnez-moi votre joug qui est pesant. Et moi je donnerai le mien qui est léger. Lisons la parole de Dieu. Et la parole de Dieu t'amène à comprendre, à discerner la parole de Dieu. Alléluia. Et tu verras que ta façon de comprendre les choses de Dieu sera différente des autres. D'autres personnes verront comme si tu deviens fou, or c'est pas la folie. C'est la folie dans Jésus. Tu sais ce jour-là quand les apôtres étaient dans la chambre haute. Quand Jésus est parti rentrer au ciel, les apôtres ils étaient restés. Le Saint-Esprit était descendu. Quand le Saint-Esprit était descendu, les apôtres ont commencé à prier d'une voix forte. Et les gens disaient ces gens sont ivres. Et c'est là que l'apôtre Paul a pris la parole pour dire ces gens ne sont pas ivres du vin. Mais ils sont ivres du Saint-Esprit. Il faut être ivre du Saint-Esprit. Frère, aime la prière. Frère, il y a qu'à prier. Frère, viens à la prière. Tu n'aimes pas venir à la prière. Toi seulement c'est la boisson. Tu n'aimes pas venir à la prière. Tu veux seulement rester dans le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé, tu resteras dans le monde. Entre dans la haute dimension. Entre dans la haute dimension. Alléluia. Amen. Maman, entre dans la haute dimension. Maman, rentre dans la haute dimension. Tu as besoin de la solution à ton problème. Entre dans la haute dimension. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Va vers Dieu dans la divinité de Dieu.
Cette femme est partie. Parce qu'elle avait déjà proclamé la victoire avant la victoire. Donc elle n'avait plus honte. Elle ne voyait plus ce qu'elle était. Bien-aimé, dans ta vie, il faudrait que tu regardes seulement. Ne regarde pas ton problème. Ne regarde pas ce qui te regarde Jésus qui est au-dessus de ton problème. Et cette femme est allée vers Jésus. Comme il y avait la foule, cette femme a dit, je ne chercherai même pas à aller devant lui. Même si les gens sont nombreux, moi je sais que je suis déjà arrivé au niveau supérieur. Même si je touche seulement son vêtement, je sais que c'est Jésus. Cet habit-là, je vois Jésus. Si je touche Jésus, je suis guéri physiquement. Alléluia. Cette femme a touché la vie de Jésus. La Bible me dit, cette femme est guérie à l'instant. Je proclame la guérison à l'instant d'une personne malade. Alléluia. Je déclare maintenant. Par demain, la délivrance d'une personne qui est enchaînée, tourmentée par des problèmes. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Est-ce qu'on peut acclamer ce Jésus? Je ne sens pas. Amen. 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 Cette femme était guérie. Rapidement. Je passe au Marc chapitre 9. Dans ce premier texte, nous voyons que cette femme est venue à Jésus avec une foi ferme. C'est pour dire qu'il y a des personnes qui viennent à Jésus avec une foi ferme. Et maintenant nous allons voir des personnes qui viennent à Jésus sans la foi ferme. Alléluia. Il est venu chez Jésus. Il est venu pour prier Dieu. Mais il n'a pas la foi. Alléluia. C'est pourquoi c'est impossible de voir la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé, écoute ces paroles. Mais en pratique, tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Dieu m'a dit, j'ai ouvert les églises des cieux pour ta famille. Toute personne qui écoutera et qui n'est pas en pratique, il me verra agir dans sa vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait un homme. Cet homme avait un enfant. Son enfant était malade. La Bible dit que cet homme cherchait la guérison. Depuis la naissance de cet enfant. Parce que la maladie que souffrait cet enfant lui a commencé depuis son enfance. Alors cet homme a entendu parler de Jésus. Alléluia. Alors cet homme, au départ il était incrédule. Alléluia. Donc elle a compris Jésus. Il s'est dit, bon d'accord, j'accepte. Je vais aller voir. Il dit qu'on leur parlait de Jésus. Alléluia.
comme je cherche la guérison de mon fils, laisse-moi aller. Mais au-dedans de lui, il ne croyait pas. Alléluia. Amen. Il y en a des chrétiens comme ça. Ils viennent à l'église seulement par habitude. Pour que les gens voient qu'il lui aussi prie. Alléluia. Amen. Comme Dieu lui a donné les documents. Pour lui c'est bon. Alléluia. L'église c'est pour les gens qui souffrent. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Encore une fois, amen. Nekoyo pelo lenge moko. Atu mwana botika la kende kaka. Akena mwana na ye na wapi na église na nzambe. La Bible dit akende ki na mwana epa ya bayekoli. Donc c'est-à-dire bayekoli, ba disciple basali na nzambe. La Bible nous dit cet homme aussi a pris son enfant, il l'a amené à l'église et l'église est devant les apôtres, les disciples de Jésus. Alléluia. Amen. Il leur a expliqué ce qui dérangeait l'enfant. Les disciples aussi ont commencé à prier pour l'enfant. Ils ont prié. Ils ont sorti toute leur énergie. Ils ont prié pour l'enfant. Mais une quelque chose que avant de prier pour une personne, bon, comment comprendre esprit. Et vous, le serviteur qui êtes ici présent, avant de prier pour une personne, cherchez d'abord à discerner Ne sois pas pressé de prier pour quelqu'un, cherche d'abord à comprendre. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Encore une fois, amen. Les disciples ont prié, ils ont sorti toute leur énergie. Bah voilà, il y a beaucoup de disciples de chrétiens ici. La personne, il cherche la prière, mais lui-même, il est négligent. Il fait une barrière à son miracle. Lisez bien le passage. Les disciples ont prié, l'enfant n'a pas ri. Il n'a pas été guéri. Et les hommes de Dieu n'ont pas la puissance. Ils avaient la puissance. Mais seulement ces messieurs-là étaient incrédules. C'est comme un sorcier qui vient à l'église avec sa sorcellerie. Mais il y a aussi nombreux de sorciers au milieu de nous, mais vous allez être exposés. Je n'ai pas dit que tout le monde est sorcier. Même Dieu te voit, Dieu te regarde. Sache-le bien que la sorcellerie n'est pas au-dessus de Dieu. Il y aura un jour où tu seras exposé ici. Tu vas confesser toi-même. Moi aussi je me fatiguerai jamais. Venez avec ça aussi. Jésus que je prie, que je sers, il est puissant plus que votre sorcellerie. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. Ces messieurs ont amené l'enfant à l'église. Les disciples ont prié, et il n'y avait pas de guérison. Jésus n'était pas dans l'église. Physiquement. Parce qu'à ce moment-là, Jésus était là sur cette terre. Quand il est venu, écoutez bien ces messieurs. Quand Jésus lui a posé la question, qu'est-ce qui se passe? Il sort directement de là.
Il dit directement, j'ai amené mon enfant auprès de toi. Oh, Jésus n'était même pas là. Donc c'est pour dire que les acquis de l'église. Donc c'est pour dire qu'elles étaient dans l'église. Alors pour l'église, Jésus est là. C'est pour te dire que dans l'église, Jésus est là présent. Comme nous sommes là, Jésus est là aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. J'ai amené mon enfant auprès de toi. C'est-à-dire les disciples, les serviteurs, les pasteurs, les apôtres, ils ont prié pour l'enfant. L'enfant n'a pas guéri. Amen. Alléluia. L'enfant n'a pas été guéri. Est-ce que ce sont des disciples qui n'ont pas pu? Parce que premièrement, c'est parce que les disciples n'avaient pas le discernement de l'esprit. S'ils avaient discerné l'esprit dans ses papas, c'était d'abord lui qui devait être délivré en premier. Et l'enfant allait suivre après. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. La Bible dit Jésus il a posé la question à ses pères. Quand est-ce que cette maladie a commencé? Cet homme a dit depuis son enfance. Il a répondu des fois il tombe dans l'eau, des fois dans le feu. Ça le mène jusqu'à la mort. Mais si tu peux, si tu peux, fais quelque chose. Jésus dira à cet homme, si je peux. Donc automatiquement Jésus a compris que cet homme était un incrédule. C'est lui qui faisait que la guérison, le miracle, la délivrance ne s'opère pas dans la vie de cet enfant. Alors Jésus dira à cet homme, si je peux, tout est possible à celui qui croit. C'est-à-dire quoi? Tout est possible à celui qui rentre dans la haute profondeur ou dimension de Dieu. Si tu entres dans la haute dimension de Dieu, si tu entres dans le domaine de Dieu, tu verras ton enfant délivré. Alléluia. Alléluia. Cet homme a compris que c'est lui qui barrait la route au miracle de s'opérer. Du coup, il rentra dans la haute dimension. Il a dit à Jésus, au secours, venez à mon Alléluia. Amen. Cet homme a quitté l'incrédulité pour la divinité, pour entrer dans le domaine de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, sors dans les choses de Dieu sont des choses spirituelles. Les problèmes que tu as, ce sont des problèmes spirituels. Ce ne sont pas des problèmes charnels. Alléluia. Amen. Tato aussi longtemps a cet homme, tant qu'il restait seulement dans des choses charnelles, l'enfant n'était pas guéri. Quand tu les rentres dans les choses de Dieu, l'enfant est guéri. Bien-aimé dans le Seigneur, les lois ont proclamé guérison à yo. Aujourd'hui, je suis en train de proclamer ta guérison. Changement de vie na yo. Aujourd'hui, je proclame le changement de ta vie. Si les sorciers ont bloqué ta maternité, aujourd'hui, ça s'ouvre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu n'as jamais rentré dans la dimension spirituelle la plus haute, aujourd'hui, tu vas rentrer.
Aujourd'hui, les choses vont changer. Ceux-là qui te cherchent toujours des problèmes sont dans le trouble. Ceux-là qui mettent toujours le piège devant toi, ils tomberont eux-mêmes dans leur piège. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Acclamer. Amen. 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 La foi avec Jésus, ça n'échoue pas. Amen. La foi, c'est ne pas seulement le toucher. Comme Thomas, pour lui, il fallait qu'il touche. Or, cela n'est pas la foi. La foi, c'est posséder ce que tu n'as pas. La foi, c'est l'arrivée de ce qui est invisible à la visibilité. Alléluia. Alléluia. Les lots aux obales. Aujourd'hui, tu vas te marier. Le chemin du mariage est ouvert pour toi. Aujourd'hui, tu vas avoir des enfants. Le chemin pour avoir les enfants est ouvert pour toi. Je vais lire un passage qui regarde la bénédiction des enfants. Maman, Ésaïe 66. Ésaïe 66, verset 9. Pour clôturer, nous sommes déjà à la fin. Ésaïe chapitre 66, verset 9. Ouvrirai-je le sein maternel? C'est Dieu qui parle. Ouvrirai-je le sein maternel? Donc, moi Dieu, ouvrirai-je? Je donnerai à une femme. Je donnerai à une femme l'utérus. Pour que cette femme-là n'enfante jamais. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel. Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter? Donc nous comprenons à cela que si une femme n'enfante pas, cela ne vient pas de Dieu. Par là, nous devons et une femme qui n'a pas d'enfant, elle souhaite toujours avoir d'enfant. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, comme tu as écouté ce message, et Dieu est rentré dans la haute dimension de Dieu, dans la volonté de Dieu. Aujourd'hui, je proclame les enfants dans ton ventre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, Dieu est ici. Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas allé trop loin. Mettons-nous debout.